mesurer la hauteur de votre marche par rapport à l'ouverture. La hauteur des seuils, la largeur des portes, la configuration des toilettes. Pour chaque établissement qui accueille du public, ces bénévoles recueillent toutes les données sur l'accessibilité pour les personnes handicapées. Des données qui sont ensuite saisies sur un logiciel libre pour alimenter l'open data de la ville. En 2 ans, la moitié de la ville a déjà été ainsi cartographiée. Et samedi, à l'occasion des rencontres mondiales du logiciel libre, une cartopartie géante est organisée dans l'Écusson pour collecter un maximum de données, mais aussi pour sensibiliser le grand public à l'utilisation concrète de logiciels libres. C'est vraiment très concret, hein. Ce qu'on pourrait envisager d'un logiciel libre, ça pourrait être abstrait. Là, c'est vraiment très concret. On voit des données, on renseigne des données, on utilise un logiciel libre qui va nous permettre d'accéder à des données qui sont libres et gratuites et qui sont accessibles par n'importe quel citoyen. Depuis sa mise en place en 2011, le portail de données ouvertes de la ville de Montpellier a mis à disposition libre 120 jeux de données. Ça peut aller, voilà, comme je disais, des données sur la voirie, sur l'urbanisme, sur les affaires financières, avec donc les subventions, les budgets, les espaces verts, les points de collecte de déchets, les associations. Voilà, il y a eu les résultats des élections. Voilà, c'est vraiment un portail qui permet d'avoir accès à toutes les données et qu'on puisse avoir une transparence la plus totale, du coup, avec les citoyens. La conseillère municipale à l'innovation numérique qui envisage même d'aller plus loin dans la transparence en publiant, pourquoi pas, les revenus des élus municipaux.